Bonjour. J'espère que je vais pas être tout rouge comme dans l'épisode de Noël. Les fêtes étant terminées, il est temps de se lancer dans une nouvelle année. Mais avant ça, je vous propose de faire le bilan calmement des films de 2024. Sur tous les films sortis les 12 derniers mois, j'en ai vu une bonne soixantaine. Parce que je vous rappelle que je ne passe pas ma vie au cinéma. J'ai parfois d'autres trucs à faire. Je vais pas vous mentir, cette année, j'ai pas vu que des chefs-d'œuvre. Mais attention, dans cette vidéo, je vous rappelle que je ne donne que mon avis, qui vaut ce qu'il vaut. Mais oui, n'oubliez jamais que je suis un cinéphile en mousse. Le petit cinéphile en mousse qui s'élance et rate le plongeoir. C'est génial. Cette mise en abîme était très étrange. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Ça ne sert à rien de m'insulter moi et toute ma famille en commentaire. On a le droit de ne pas être d'accord. Je ne suis sûrement pas là pour vous dire que j'ai raison et que vous avez tort. Mais non, je fais pas référence à une autre chaîne. Mais enfin... J'espère que vous êtes prêts. Parce que c'est parti. Y'en a des biens. Y'en a des biens. L'amour est éternel. Mes regrets d'avoir vu ce remake bidon le sont tout autant. Marco Polo. Marco Polo. Scénario. Franchement, il ne manque que Samuel Jackson pour en faire un chef-d'œuvre. Enough is enough! I have had it with these motherfucking Sharks on this motherfucking plane! Je ne connaissais pas ce jeu, mais ça ne m'a donné aucune envie d'y jouer. En plus, on voit que toutes les répliques de Jack Black ont été rajoutées aux chausse-pieds après le tournage, parce qu'aucun personnage ne lui répond jamais. Poil au nez. Et c'est très embêtant. Poil aux dents. Hey, si on faisait un préquel à The Strangers? D'accord, mais qu'est-ce que ça va raconter de plus que les deux premiers? Rien du tout. Ah, mais ce serait le début d'une nouvelle trilogie. Très bien, vous m'avez convaincu. Le summum de la terreur. Des gros plans sur un ours en peluche. À quoi bon faire vivre des aventures à un personnage dont l'essence même est de n'en vivre aucune? Maintenant, je déteste encore plus les lundis. Et Chris Pratt. Non mais il faut qu'il arrête de mettre sa voix partout, ça devient dégueulasse. Une véritable expérience de voyage dans le temps. Dès la première scène, tu sais tout ce qui va se passer pendant 1h30. Et ça, c'est incroyable. C'est Totally Killer en moins bien. Et pourtant... La célébrité peut rendre dingue. Les mauvais scénarios aussi. Et le personnage principal, je suis désolé, mais... It's Britney, bitch. Un conte ni fait, ni à faire. Non mais c'est drôle parce qu'il y a des faits dans l'histoire et... Ouais, laisse tomber. Les mecs ils sont tous nuls. Ah ouais. Les mecs ils sont tous nuls. Ah ouais. Les mecs. Les gars, faites juste des films avec John Cena qui fait des trucs pendant 1h30. Même lire le bottin. On ne se souvient que de lui à la fin de toute façon. Voici un petit florilège de mes réactions pendant l'intégralité du film. What? 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 Les visiteurs dans Jumanji. Non mais premier degré, il y a même Jean Reno. Cette année, j'ai fait des GN qui avaient de meilleurs scénarios que ce film. Et puis visez un peu cette grâce et cette élégance. Et nous, on n'a pas eu Franck Dubosc qui chante du Johnny. Mais quelle arnaque! Iron Man et Captain America sont même pas dedans. Le film de vampire qui te rappelle que Dracula père et fils, c'était pas si mal. Bernard Ménez Forever. Oh, jolie poupée, sur mon dos coupé. Imaginez l'apocalypse, mais en hors-champ. Oh là là, ça a l'air grave ce qui se passe là. Ouh. Oh. Ah. En plus, le titre du film te dit que ça se passe le jour 1, celui qu'on retient. Mais pas du tout, ce sont le 2e et le 3e jour. Et si on avait été jusqu'au 8e, on aurait du Luis Mariano. Un film qui adapte une super comédie musicale, elle-même adaptée du meilleur teen movie des années 2000. Non, je suis sérieux, allez voir la version avec Lindsay Lohan. Sur le papier, ça a tout pour être génial. Mais en fait... C'est nul. Et ça me fait trop de la peine parce qu'il y a Tina Fey qui est dedans. Tu mérites tellement mieux. Le problème avec le cinéma de Quentin Dupieux, c'est qu'on s'attend à du bizarre. Et qu'on en a. Mais pas toujours le bizarre qu'on croyait. Ou même le bizarre qu'on espérait. Et ça, c'est bizarre. Le problème avec le cinéma de Quentin Dupieux, c'est qu'on... Too Many Cooks, le film. Jack Black est une référence à Sacré Graal. Voilà pourquoi cette suite totalement inutile mérite 2 points. Et le demi en plus, c'est parce qu'il y a un gros panda, on va pas se mentir. Depuis le visionnage de ce film, 3 questions me taraudent. Pourquoi tous les héros de notre enfance sont devenus d'horribles parents? Pourquoi Kevin Bacon ne joue plus que les méchants? Et pourquoi faire du hip-hop dégueulasse avec le célèbre thème de la série? Alors que prendre Crazy Frog eût été un bien meilleur choix. Jenna Ortega y est bien plus flippante que dans Mercredi. Vous savez, c'est le film qui a fait polémique à cause de la différence d'âge entre les 2 personnages. Film qui raconte d'ailleurs l'histoire polémique de 2 personnages qui ont une grande différence d'âge. Dis-moi Internet, tu regardes les films avant de râler?
Viser la lune, ça ne me fait pas peur. Mais c'était vachement long quand même. Le film qui méritait de se prendre un vent. Non mais toi ton problème c'est que t'as pas d'humour. Ça commence super bien, et après, le personnage principal et le réalisateur ne font que des choix de merde. Après, on peut reconnaître que le titre du film ne nous a pas menti. Est-ce que vous reconnaissez cette carte? C'est le Joker. Non, c'est un 3 de pique. Enfin, celui-ci c'est pas un copier-coller de la valse des pantins, donc c'est déjà ça. Ce n'est pas un film, c'est un défilé de blagues de geeks pour les geeks. Et même moi, j'ai pas compris toutes les références. Et pourtant, je pense que je suis la cible de ce genre d'humour. Ici, les caméos se cachent pour mourir. Et c'est rarement une bonne chose quand ta séquence la plus émouvante est dans ton générique de fin. Oui, j'avoue que j'ai versé une petite larme en écoutant Green Day, c'est vrai. Le film qui t'apprend qu'il faut embrasser ses peurs. Et je vous annonce que personnellement, je suis terrorisé par Nathalie Portman. Ce film est l'équivalent d'un porte-clés agité devant un chat. Ça occupe, mais à la fin, on se souvient de rien. En tant que fan de la série, j'ai pas passé un mauvais moment. Mais on va pas se mentir, c'est quand même pas très bon. La vengeance d'une blonde, dans l'espace. C'est hyper mignon, c'est très drôle, c'est feel good, mais le petit truc en plus qui lui manque, c'est un scénario qui se tient jusque la fin. Fils de pute! Vincent de Dienne et Émeric Lompré jouent des flics. Rien que ça donne envie de voir le film. Une version inversée de quand Harry rencontre Sally. Et c'est tellement assumé que les personnages regardent quand Harry rencontre Sally. Ça mange pas de pain, mais c'est mignon. C'est pas fort malin, mais je crois que c'était pas le but. Par contre, avec le même pitch, moi je vous conseille One Eye Monster. Je l'ai super bien dit. Un film où l'on retrouve Ron Jeremy et sa grosse moustache. C'est probablement le dernier film où l'on verra les Tenacious D tourner ensemble. Et juste pour ça, il faut chérir ce film. Un cas particulier. Au premier visionnage, j'ai détesté de bout en bout. Mais quelques jours plus tard, Xavier m'a dit que je devais absolument le revoir. Ce que j'ai fait. Et si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé, j'en ai fait tout un épisode. Mika, sors de l'eau tout de suite! Mais non, ils sont gentils. Je vais te le prouver. Rosebud. Merci Xavier. 12 hommes en colère. Enfin, 12 hommes qui sont pas trop contents. Ouais, enfin, 12 hommes qui font du boudin. Je crois que je suis passé totalement à côté, il va falloir que je le revoie. On vient, on gagne et on s'en va. That's what she said. Love Actually, mais pour les enfants. Et y a pas les scènes avec Martin Freeman. La sortie de l'autoroute, c'était carrément l'enfer. On pouvait ni reculer ni avancer. L'homme est un loup pour le singe. Démarrage d'une toute nouvelle trilogie et j'avoue que j'ai envie de voir la suite. Ce film est l'équivalent d'un porte-clés agité devant un chat. J'ai déjà dit ça? Un épisode de X-Files, mais filmé comme Wes Anderson. Et il y a Nicolas Cage! Nicolas Cage! L'oubli est un cadeau. Et j'avoue que j'aimerais bien oublier parce qu'il y a certains plans qui m'ont hanté pendant plusieurs jours. You know, this is, excuse me, a damn fine cup of coffee. J'aimerais beaucoup voir le même film, mais dans la tête des deux gamines du film 13. Ce serait pas la même limonade. Ce soir, on joue en famille. Je suis un auditeur du Floodcast, donc le film était clairement attendu. Et on nous a offert une petite pépite d'humour. Oh, le ringard. Il y a Louis Rego dans le film. Louis Rego. Rien que pour ça, ça vaut la peine de le voir. La bande-annonce a malheureusement tué tout l'intérêt du film. Mais voir des méchants qui explosent, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes nostalgique des années 80, arrêtez ça et foncez voir ça. Si vous êtes nostalgique des 90s, arrêtez ça et foncez voir ça. La lutte des classes, mais avec de la musique techno. Die Hard 2, en mieux. Oh c'est bon, pratiquement personne n'aime le deuxième. Mais non, le 5 n'existe quand même pas. Par contre, Netflix, si la présence de Jason Bateman doit être une surprise dans le film, évitez de le mettre sur l'affiche. Desperate Housewives, en Pologne. Imaginez si David Cronenberg et Stanley Kubrick avaient fait un film ensemble. J'espère tellement que Hugh Grant va faire la même chose à Bridget Jones dans le prochain film. C'est comme faire un tour dans le Space Mountain, quand il était encore bien. Par contre, ce dégueulis de référence était-il vraiment utile? Ne l'approche pas, sale pute. Si je peux me permettre, c'était ne la touche pas, sale pute. Autant être précis jusqu'au bout. C'est comme retrouver un ami d'enfance. Il a pas grand chose à nous raconter, mais ça fait super plaisir de le voir. Pendant que je finissais le montage, j'ai vu Les Chambres Rouges. J'ai pas de blague, c'est juste super bien. Allez le voir. La dernière heure et demie avant le tout premier épisode de Saturday Night Live. J'ai été en tension pendant tout le film, ce qui est complètement con, parce que 50 ans plus tard, on sait très bien que ça a marché. Live from New York, it's Saturday night! Imaginez les créateurs de South Park dans un épisode de Cauchemar en cuisine.
Oui, je l'avoue, j'aime les Muppets. Donc ça m'a particulièrement parlé. Et nous arrivons dans mon top 3 et accrochez-vous parce qu'il est hautement improbable. Numéro 3. Robert Zemeckis est de retour. Ça fait plaisir de te voir, Bob. Et cette fois-ci, il nous fait voyager dans le temps avec un plan fixe. Comme quoi la DeLorean, c'était vraiment pour se la péter. Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Numéro 2. Comment se fait-il que ce film soit passé totalement inaperçu? Il y a Deadpool qui joue dedans, il y a la voix de Fleabag, et le film est réalisé par l'homme le plus sexy de l'année. Ça a pas suffi à vous convaincre? La grosse peluche bleue, là, elle a la voix de Steve Carell. Ouais, vous avez bien compris, c'est un film tourné par Jim qui met en scène Michael Scott. Et vous êtes pas allé le voir? Je vous comprends pas. Numéro 1. Bonjour, je m'appelle Kevin. Bonjour Kevin. Et mon top 1 est un film français. Ouais, je sais, je m'y attendais pas non plus. Je veux dire, vous avez suivi tout le top, vous avez bien compris que mon truc c'est plus les films américains. Mais là, je sais pas. Dès que le film a commencé, j'ai plus vu le temps passer. Alors que le machin, il dure quand même 3 heures. Bah écoutez, franchement, si c'est pas ça prendre du plaisir au cinéma, je sais pas ce que c'est. Oui, je suis d'accord, le film est bourré de défauts, mais je vais pas bouder mon plaisir, ça m'a diverti pendant 3 heures. Et ça, c'est pas rien. Et voilà, c'était mon compte-rendu de 2024. Je crois que je peux dire que c'était pas banal. N'hésitez pas à me laisser votre top à vous en commentaire, et à me conseiller gentiment des films que je n'aurais pas vus. J'espère que cette petite bulle de janvier vous aura plu. Une très bonne année à tous. Oui, même à toi, oui. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Soyez sages, et ne mangez pas trop gras. Le petit cinéphile en mousse qui s'élance et rate le plongeoir. En voiture, Simone.